que j'aime bien. Le continuum technique-intensité selon la personne. Le continuum, ce que la personne elle veut dire par là, c'est quand on part de développer la bonne technique pour aller vers l'intensité, est-ce qu'on est capable de garder toujours la même technique? Après bien des années dans le milieu de la force, puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de lovers de force. C'est difficile de garder exactement la même forme. On a toujours la technique de base qui va rester, mais au fil du temps, il va toujours avoir une technique associée à la charge. Je donne un exemple. Si je lève une charge 3 x 3 à 75% au squat, donc je vais avoir un angle dans le tronc, je vais avoir une largeur du stance, je vais avoir un mouvement, un groupe de muscles qui va initier le mouvement, les mains, les poignets, la largeur, je vais prendre la barre, la tête puis le tronc. Ça devrait généralement être toujours pareil. Par contre, si je monte à 85, puis si je monte dans mon 1RM, qui est mon best, mon record, donc je vais voir des fois des petites différences. Moi, en tant qu'entraîneur, mon but n'est pas nécessairement de changer la technique pour qu'elle soit standard, mais c'est plutôt de voir qu'est-ce qui manque et de travailler ce qui manque au lieu de changer la technique. Donc, si je vois que le dos au squat, par exemple, le dos vient rond, bien à ce moment-là, je vais peut-être avoir tendance à travailler mes érecteurs du dos dans le upper back. Donc, je vais faire un good morning, mais avec le dos un petit peu plus rond, puis je vais juste arrondir mes épaules avec la yoke bar pour aller chercher ça. Ça peut être des extenseurs du cou. Je peux aller chercher des lats aussi. Donc, il y a plusieurs groupes musculaires. C'est analyser lequel de tous ces groupes musculaires-là qui est faible. L'important pour moi, quand j'ai un nouveau lever qui vient me voir en powerlifting, c'est que je regarde sa technique de base. Et mon objectif n'est pas de changer sa technique, mais de travailler avec la sienne. Je déteste quand je vois des gens, on va changer ta technique. Peut-être que ça fait des années qu'ils travaillent avec cette technique-là, puis des fois, ça se peut que la levée soit super bonne, mais il manque un peu de stabilité articulaire, un petit peu de force, un peu de vitesse. Peu importe c'est quoi le paramètre, c'est toujours possible de le travailler dans le temps. L'intensité aussi, c'est pas dans l'aspect de la question, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on peut être dans des moments super intenses, du 95% et plus, ou on peut aller dans le volume beaucoup plus classique, là, avec 20 séries ou 20 reps, peu importe, et travailler avec ça pour développer une certaine forme de force. Le continuum, on devrait toujours avoir la technique de base. Donc, je prends un exemple classique. Au squat, la barre devrait toujours être à la même place dans le dos, puis les pieds devraient toujours être à la même largeur. Certains standards, exemple le walkout, devrait se faire systématiquement. On devrait être un robot. On fait un pas, on se place, on brace, on squat. Au deadlift, même chose. On place les pieds, on place les mains, on fixe les hanches, on fait la levée. Au bench, on va prendre le bench qui est super classique aussi. Je me couche, je place mes pieds en premier. Par la suite, je vais placer mes épaules, je vais placer mes mains. Puis après ça, je vais faire ma levée. Donc, le continuum de technique, j'essaie de l'avoir toujours le plus près possible de ma technique originale. Par contre, c'est sûr que quand je vais monter mon intensité, des fois, il y a des petits trucs qui vont changer, qui vont faire en sorte que j'ai l'impression que ma technique n'est pas bonne. Mais des fois, c'est des groupes musculaires qu'il faut retravailler, renforcer un petit peu plus. Donc, le continuum est super important. Technique en premier, développement de la force par la suite. Question d'éviter les blessures et de faire que le lever va progresser. Peut-être pas nécessairement rapidement, mais à son rythme, on va dire ça comme ça, et sans blessure. Petite question, la semaine prochaine, on va parler de l'importance d'être spécifique dans l'entraînement. Donc sur ce, restez fort. Salut!